YouTube, bonjour. Une petite vidéo, on va faire bref, 10 minutes, un quart d'heure, mais on est obligé de la faire. Forcément, il y a eu les As d'or hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 24-02 et il est aux alentours de midi. Voilà, une petite vidéo réac, une petite vidéo impression sur cette remise des As d'or et sur les gagnants. Que dire? Que dire sur cette remise de prix? D'abord, il fallait être bien au courant que c'était retransmis quelque part. J'ai pas vu trop d'annonces, trop de liens, trop de... C'est curieux, là, la communication des As d'or. Personnellement, j'aurais bien voulu que ça soit sur Twitch, par exemple, et qu'il y ait eu plein de pubs et d'annonces pour qu'on puisse noter l'impact de la remise de prix au niveau du public, et puis penser à ceux qui ne peuvent pas être là. Peut-être que ça aurait pu être intéressant, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aurait eu, je ne sais pas, aux alentours de 6 000 spectateurs sur Twitch, hein, quelque chose comme ça. 6 000, 10 000 peut-être. C'est toujours intéressant de pouvoir vérifier la notoriété d'un événement et d'avoir un marqueur ou un curseur. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il va y avoir foison de vidéos sur YouTube, sur les posts Facebook, sur Instagram, etc. Et du coup, on va être au courant. Oui, je suis d'accord, on va être au courant, mais c'est toujours bien de vivre un événement en direct. C'est comme le sport. C'est toujours mieux de regarder du sport en direct que de regarder un résumé ou une retransmission en différé. Voilà, donc là, j'ai trouvé un peu dommage cette communication, mais vous savez que je suis toujours le ronchon de service et vous allez voir que c'est pas fini. Au niveau de la remise des prix en eux-mêmes, donc on va pas parler de... moi, j'étais très content de cette sélection, hein, en résumé, il faut le dire quand même. Je suis très content de cette sélection. C'est le choix de 9 personnes. Il y aurait eu 9 autres personnes, on aurait eu 12 autres jeux différents peut-être, ou du moins un grand nombre se serait retrouvé dans cette liste. Et à l'arrivée, les gagnants, moi j'ai rien à dire sur les gagnants, ils méritent tous leur prix. Et à la limite, je dirais que l'Asdor est fidèle à son standing et à l'image qu'il veut donner. C'est-à-dire qu'il veut donner une image grand public, faire venir les gens du grand public aux jeux de société. Et quand on voit les 4 vainqueurs, on ne peut que se réjouir de ça si on est en équation avec la politique des As d'or. Voilà. Donc, si vous voulez, au niveau des gagnants, pour moi, il n'y a pas de surprise. La seule surprise, et là pour moi, c'est intéressant, c'est que c'est pour moi Flashback plutôt que, par exemple, la colline de Feu Follet ou la planche des Pilates. Mais pour deux autres raisons différentes. Flashback par rapport à la colline au Feu Follet. La colline au Feu Follet avait déjà eu plein de prix. Et à la limite, si on suivait la logique du reste, quand on voit Acropolis, Ark Nova et Challenger, on se disait, ça sera la colline au Feu Follet. Puisque ce sont des jeux qui se sont très bien vendus ou qui ont déjà eu des prix. Et donc, on concrétise l'essai, si vous voulez, avec la colline au Feu Follet. La Feu Follet, on se dit, ben nous, Français, on n'est pas si différents que les Allemands, et nous aussi, paf, on récompense la colline au Feu Follet. Et non, là, le jury, alors c'est le seul moment où peut-être où ils ont pris un petit risque, c'est de mettre en avant Flashback, et c'est très très bien. C'est très très bien. Voilà, pour moi, c'est à la limite le prix le plus représentatif. C'est de se dire, peut-être que Flashback n'a pas eu... alors, je ne connais pas les chiffres de vente. Hein. Peut-être que Flashback est passé trop anonymement pour certains. Peut-être que Flashback n'a encore pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Et donc, on va lui donner un coup de pouce avec ce prix. Et là, je dis bravo. Voilà, je dis bravo par rapport à ma philosophie à moi des As d'or et pas par rapport à la philosophie des As d'or. Voilà. Ça aurait pu être la colline, la planche des pirates pour la même raison d'ailleurs. Et la colline au Feu Follet pour une autre raison, de se dire, bon ben voilà, on récompense les jeux qui se sont extrêmement bien vendus. C'est le cas de Challenger, par exemple. Ça aurait été plus risqué de donner à Turing Machine ou de Alice is Missing, qui sont des jeux qui peuvent être, entre guillemets, clivants. Turing Machine est pour moi un ovni, un objet ludique non identifié.
Turing Machine, moi j'ai adoré, mais il est clivant. Il est clivant. C'est pas vraiment un jeu de compétition. C'est pas vraiment. Moi je l'aime pas en compétition. Je l'aime pas en compétition parce que vous pouvez vivre ça très bien, mais aussi vous pouvez très mal le vivre. Hein, c'est un peu comme si un prof de maths mettait une équation au tableau et qui disait levez la main celui qui a résolu l'équation le plus vite. Bon, bah ouais, ok, c'est très bien, mais généralement, après, ce qui se passe dans une partie réelle, c'est que vous avez un cours de comment il fallait résoudre l'équation le plus vite possible, et pourquoi moi je l'ai résolu plus vite que vous. Donc c'est ça qui en fait, au niveau de la compétition, ça en fait un jeu un peu curieux, voilà, un jeu un peu curieux qui n'est pas vraiment un jeu. En collaboration, par contre, il est excellent, mais en collaboration, vous allez faire 3-4 énigmes dans la journée. En solo, par contre, il est excellent. Voilà, en solo, vous pouvez, si vous êtes mordu du truc, vous pouvez vous faire votre défi quotidien tous les jours, etc. Donc voilà, Turing Machine, c'est un petit peu un objet ludique non identifié. Alice is Missing, j'y ai pas joué, mais j'aimerais beaucoup y jouer. Donc je ne sais pas, j'ai pas d'amis autour de moi qui l'achètent et qui proposent des parties, même dans les associations que je fréquente. Alors peut-être que finalement, quand j'aurai un peu de sous, je vais l'acheter et je vais organiser moi-même la partie. Mais je veux vraiment tester Alice is Missing pour vivre le truc vraiment et m'impliquer à fond dans le truc d'ailleurs en plus. Parce que pour moi aussi, c'est une expérience à vivre. Voilà. Et puis Challenger, bah Challenger, c'est le choix logique. Voilà, il a eu le prix, c'est le choix logique. Il y a rien à dire là-dessus. Vous voyez, je ne fais pas mon ronchon. Challenger, c'est du grand public. Je ne vais pas rentrer dans le débat, encore une fois, initié, pas initié, etc. Pour moi, oui, il correspond bien à la catégorie initié, telle que l'Asdor le voit, encore une fois, telle que l'Asdor le définit. Eh ben oui, il y a du deck building, et pour le grand public, le deck building, c'est pas quelque chose, c'est pas un réflexe. Quoi, voilà, défausser des cartes, reprendre sa pioche, remélanger, faire constituer une réserve, éliminer des cartes pour rendre son deck plus performant, etc. Ben voilà, si on veut atteindre le grand public, c'est une bonne marche pour amener le grand public au deck building. Donc pour moi, Challenger qui a eu le prix, ça ne me pose aucun problème. Arc Nova, Arc Nova, c'est la reconnaissance du bouche à oreille, la reconnaissance des autres prix. Voilà, encore une fois, pas de surprise. Tout le monde voyait Arc Nova. Arc Nova a eu le prix. Bon, ben voilà. À la limite, choix personnel, même si je connais pas Fédération, je connais un peu plus Kanegi, mais à la limite, j'aurais donné à Fédération. Voilà, auteur français, un petit coup de pouce. Voilà, Arc Nova a déjà eu plein de prix. Bon, ben voilà, moi, j'aurais peut-être donné à Fédération. Tout comme en dessous, j'aurais donné à Alice is Missing, par exemple, et pas à Challenger. Challenger, pour moi, voilà, c'est déjà un succès. Hein. Pour moi, Challenger, voilà, il y a aucun problème, ça va très bien marcher, on va avoir plein d'extensions, le jeu va encore s'enrichir, et tout le monde sera content. Moi, le premier, puisque j'ai Challenger, hein, et j'ai fait des vidéos sur ma chaîne sur Challenger, donc moi, il n'y a pas de problème, j'adore ce jeu. Arc Nova, il a ses adorateurs, il a ses détracteurs, on ne peut pas nier que c'est une réussite. Voilà, dans les jeux experts de cette année, on ne peut pas nier que c'est une réussite, donc ça ne me pose aucun problème. Flashback, j'ai déjà dit, c'est la seule surprise de cet As d'or, et c'est très très bien comme ça. Pour moi, Flashback, c'est peut-être un jeu que j'ai sous-estimé, et là, le jury me donne une paire de claques en me disant Philippe, ça serait bien que tu t'y intéresses quand même, hein, parce que ce jeu a du potentiel. Et ce jeu, encore une fois, pour les enfants, est intéressant. Et des commentaires que je vois à droite, à gauche, il est aussi jouable en accompagnement avec un enfant. Voilà, ça fait... Moi, je trouve ça très bien. Voilà, je trouve ça très bien. À la limite, je trouve que c'est celui-là, c'est ce prix-là qui est le plus révélateur de ce que devrait être l'As d'or. Voilà, la récompense à Flashback. Acropolis, que dire d'Acropolis? C'était le grand favori. C'était pour moi, au moment, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas me répéter, mais au moment où moi je l'ai découvert, je me suis tout de suite dit, ce jeu a le potentiel pour être un As d'or. Je l'ai même dit un peu plus franco, hein, vous me connaissez. Je me dis à Jules, voilà, là t'as l'As d'or, t'as l'As d'or. Voilà, ça c'est un jeu typiquement pour l'As d'or. C'est un jeu facile à mettre en place, pas trop compliqué, accessible. Les parties sont pas trop longues.
il a tous les ingrédients pour faire un as d'or. Après, je rentre pas dans le débat de oui, mais il reprend ça de tel jeu, oui, mais on a déjà tel jeu qui fait tel truc, etc. Oui, oui, je suis d'accord, mais Acropolis, pour ce qu'il est, il le fait très très bien. Voilà, il le fait très très bien. District Noir, ça aurait été un peu clivant, parce que c'est un jeu uniquement à deux. C'est l'unique raison pour laquelle je trouve qu'il n'aurait pas pu avoir l'As d'or, c'est parce que c'est un jeu uniquement à deux. Et Vast Not a Hat, bah voilà, c'était le débat, je l'ai pas encore testé, je le testerai. De toutes les parties que je vois, ça confirme le fait qu'il me fait pas une super impression. J'ai beau avoir vu des parties très enthousiastes, où les gens rigolent beaucoup, etc. Pour moi, ça reste... ça reste très très plat, très très bref, et surtout, je me dis, il n'y a aucune rejouabilité, ou alors il y a de la rejouabilité avec des nouvelles personnes. Mais le même groupe de personnes sur Vast Not a Hat, s'ils y ont joué une fois, vous pouvez pas me sortir de la tête qu'ils n'en feront pas une deuxième partie. Je pense que des personnes à l'intérieur du premier groupe, avec d'autres personnes, oui, ils rejoueront sûrement, mais c'est un jeu d'introduction. C'est un jeu hors d'œuvre, quoi. Alors, est-ce qu'il faut donner le prix à un jeu hors d'œuvre ou dessert, si vous préférez? Ça peut être un excellent dessert, des fondants au chocolat avec de la crème anglaise, par exemple. Mais pour moi, non, il n'a pas la saveur du fondant au chocolat. Pour moi, je suis désolé, mais en 2022, il y avait plein d'autres jeux qui méritaient d'être nommés à l'As d'or. Encore une fois, c'est un choix du jury, il est respectable. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai beau être le ronchon de service, je suis absolument OK avec cette sélection. J'ai fait une vidéo sur les oubliés, et c'est pas parce que moi je considère qu'il y a eu des jeux oubliés que je n'aurais pas mis des jeux de cette sélection dans la liste des oubliés. Acropolis y était dans ma sélection, Flashback y était sûrement, La Colline au Feu-Feuillé y était, Ark Nova y était, Challenger y était, Alice is Missing y était par exemple, Turing Machine, c'est un peu plus clivant aussi, c'est pareil, donc voilà. Donc, un prix pour du grand public, oui, il n'y a pas de problème. Des ventes qui vont être boostées pour des jeux qui se vendaient déjà très bien pour certains, c'est là où ça me pose un problème moi, mais c'est ma vision à moi de ce que devrait être l'As d'or, ce qui n'est pas la ligne éditoriale de l'As d'or. Donc, l'As d'or est en accord avec lui-même et n'est pas en accord avec Filka, c'est voilà, pas de souci là-dessus. Euh, Petite critique sur la cérémonie. Est-ce que je peux faire mon ronchon de service après 13 minutes de positif? Est-ce que je peux faire mon ronchon de service? Présentation par Etugame, tout le monde adore Etugame, tout le monde a trouvé ça génial, machin, etc. Moi non. Voilà, mais encore une fois, je dois être le seul. Voilà, je dois être le seul à prendre. Bon, je vais pas m'éterniser sur le truc, voilà. Bon, moi j'ai pas aimé, mais bon. Un petit raté pendant la cérémonie, mais c'est pas bien grave, voilà. Euh, il manquait une enveloppe pour le premier prix, donc du coup on a été un peu waouh, comme dirait Scorpion masqué, best remise de prix forever. Non, c'était une petite note d'humour, voilà, il y a un petit raté. Et la présentation d'Etugame, il faudrait que je développe beaucoup pour me faire beaucoup d'ennemis. Donc écoutez, Etugame c'est corporate, tout le monde aime bien Etugame. Donc je vais pas faire mon ronchon de service, je vais simplement dire que moi j'ai pas, voilà, moi c'est pas des trucs sur lesquels j'apprécie qu'on remette des prix. Voilà, si vous voulez, je vais pas rentrer dans le détail, hein, mais si vous voulez, j'ai un peu l'impression que Etugame a tendance à tirer la couverture à soi, et là si vous voulez le clou du spectacle, c'est les jeux qui ont eu l'As d'or. Les jeux, les éditeurs, les jeux, les éditeurs, les créateurs, les dessinateurs. C'est ça qu'il faut mettre en lumière à chaque fois. C'est pas l'interprète. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Moi, c'est le problème que j'ai avec Etugame. Mais voilà, ça ne concerne que moi, et je pense avoir encore le droit d'émettre quelques réserves
sur quelque chose. Et sinon, voilà, c'était un truc qui était très très bien, très positif aussi, c'est que c'était pas trop long. C'était relativement court, efficace. Donc c'est très bien. Et puis même sur Etugame, attendez, ils n'en ont pas fait des caisses et des caisses. Ils ont fait quelque chose de très bien pour ceux qui sont dans la mouvance Etugame et qui étaient tous éberlués par le spectacle que Etugame a offert. Bon voilà. Moi, moins. Voilà. Moi, moins. Et surtout qu'il y a une tentative d'humour plutôt ras des pâquerettes qui, moi, m'a pas touché plus que ça. Voilà. Mais ça ne concerne que moi, encore une fois. Et je souhaite donc longue vie à l'Asdor et on va s'intéresser maintenant au jeu de 2023. Petite séance de pub gratis, mais vraiment gratis, hein, puisque je vais publier cette vidéo très vite et que donc il va rester sûrement après la publication de cette vidéo 3 jours complets, par exemple le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche. Si vous n'êtes pas à Cannes et si vous voulez quand même suivre ce qui se passe à Cannes, allez voir la chaîne Twitch de Un Monde de Jeux, qui est animée par Martin et Pénélope, avec Sylvain, enfin avec toute l'équipe Un Monde de Jeux, je ne peux pas tous les citer, mais c'est très très bien. Voilà, c'est très très bien. Ils reçoivent des invités régulièrement, ils font de la présentation de jeux, ils jouent, ça rigole, c'est voilà, très très bien. Allez voir Un Monde de Jeux, la chaîne Twitch. Je mettrai un lien, si j'y pense encore une fois, vous savez que je ne suis pas très bon pour ces trucs-là, je mettrai un lien sur cette vidéo. Et puis jouez à vos jeux, et on va surveiller avec un œil très attentif tous les jeux qui vont sortir en 2023. Et puis pour ceux qui sont sur Toulouse et sur Blagnac dans pas longtemps, il y a le festival du jeu à Blagnac le 25 mars. C'est un dimanche. Pour ceux qui sont dans le coin, allez-y, c'est très bien. Et puis, pour ceux qui sont toulousains, gros coup de chapeau quand même, parce que sur 4 prix, eh ben, il y a 2 Toulousains, 2 auteurs toulousains, Baptiste et Jules. Et voilà, et ce qui fait que, désolé pour les autres régions, mais pour le moment, Toulouse est la ville du jeu. Voilà, je me suis encore fait plein de copains et plein d'amis là sur ce coup-là. Allez, je vous souhaite... C'est de l'humour hein, à chaque fois. J'ai dit que je ne ferai plus de second degré parce que ça ne marche absolument pas, hein, le second degré. Enfin bref, j'espère que mes haters là ne vont pas se réveiller d'un coup et m'envoyer plein de messages, puisque c'est une vidéo relativement corporate. Hein, voilà. Donc, allez, passez tous une bonne journée et puis commentez. Dites-moi si vous êtes OK avec cette remise de prix. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi aussi dans les commentaires. Allez-y, lâchez-vous. Vous remarquez que je réponds à tous les commentaires. La vidéo des 1000 abonnés, eh ben c'est pas pour tout de suite parce qu'on n'y est toujours pas, à 1000 abonnés. Voilà. Donc commentez, abonnez-vous, mettez la petite cloche là pour être au courant des prochaines sorties. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était efficace, non pas en direct de Cannes, hélas, j'aurais bien voulu y aller, mais je n'ai pas pu. Mais en direct de ces studios. Voilà, ces studios, les studios Ficas. Voilà. Allez voir Un Monde de Jeux si vous voulez suivre Cannes. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Salut!